Alors, on va placer notre dome light. Donc, petit résumé de ce qu'on a fait. On a placé dans la vidéo précédente, on a mis la texture des vitres qui ont bien fonctionné d'ailleurs, qui ont cet aspect-là, et on a réglé la position des ombres et des lumières. Alors, une chose aussi importante, quand vous vous servez de Véret, puisque j'espère que vous allez vous en servir par la suite, et je pense que c'est juste un beau joujou, avec les rendus photoréalistes, en fait, il faut se poser la question à chaque fois. Alors, c'est une question que je ne me posais pas avant, mais la question à se poser à chaque fois, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui a lieu d'être dans mon rendu? Et, et quels sont les réglages que je ferai après? Donc, le premier réglage, ici, c'est un rendu de jour, d'accord? Donc, on sera obligé de garder, en fait, le rendu de jour, puisqu'on a une atmosphère avec des rayons lumineux qui passent par là. Deuxième chose, on va être obligé de mettre en fait une photo d'arrière-plan, voilà, pour que ce soit plus réaliste. Donc ça aussi, c'est un passage obligé, d'accord? Et puis, à la fin, seulement, on se permettra d'augmenter ou de réduire en fait ce qu'on appelle le facteur d'exposition. En fait, c'est la luminosité globale supplémentaire ou non en fait dans notre projet. Donc première chose, on va placer le dome light pour avoir ce beau petit paysage. Alors pour ça, vous allez ouvrir en fait la barre d'outils ici, que vous avez peut-être déjà ouvert, je ne sais plus, vous allez dans affichage, barre d'outils, et là, vous cliquez sur Véret Light. Donc vous avez la barre d'outils Véret Light qui s'affiche. Le Dome Light, c'est cet objet. Vous cliquez dessus, et vous allez mettre le Dome Light, par exemple, ici, au plein milieu de votre cuisine. Après, on pourra le déplacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est un Dome Light. Pour savoir et pour voir ce qui va se passer, donc on va se mettre en rendu 1, ici. Donc on a notre objet Dome Light qui est juste ici. Voilà, vous le voyez. Donc je vais peut-être le déplacer un peu plus au milieu. Hop. Donc vous inquiétez pas, le Dome Light, c'est un objet qu'on ne voit pas au rendu, évidemment. Et bien sûr, avant de continuer, je vais tout de suite me mettre en rendu interactif ici. Rendu interactif. Pour vous montrer la chose. Donc on attend que le rendu commence. Voilà, rendu interactif. Donc je vais avoir un rendu qui va être fidèle à la vue que j'ai actuellement par rapport à ma scène 1. Voilà, on y va. Voilà, youpi. Voilà, et le Dome Light me permet d'avoir un espèce de paysage un peu comme ça. Vous voyez, si je supprime le Dome Light, je vais le supprimer maintenant, on le supprime, hop, vous voyez. Là, j'ai un dégradé qui est simple, qui va du gris au bleu. Ok. Donc là, je vais me remettre mon Dome Light à l'intérieur de ma maison. Ici, je clique, là, je pose mon Dome Light. Voilà. Et tout de suite, vous voyez ce qui se passe, il me fait un horizon, et puis une texture de ciel, qui est ce qu'elle est. D'ailleurs, si on vient à l'extérieur, vous voyez très bien ce qui se passe. Ça, c'est avec le Dome Light, donc c'est une image par défaut, supprimée. Et ça, c'est sans le Dome Light. Voilà. Donc on a bien une lumière, vous voyez, naturelle qui rentre à l'intérieur, sans le Dome Light, avec les rayons de lumière qui correspondent bien à ce que j'ai réglé avec SketchUp. Et puis, je reviens en arrière avec la petite flèche, bam, là j'ai le Dome Light. Donc très peu de différence, d'accord? Sauf que là on a une atmosphère qui est liée à la photo. Bien. On va zoomer encore un petit peu, on va se mettre au rendu 1. Alors, vous avez peut-être pas la même machine que moi. Peut-être que vous avez une machine qui est plus performante, et là je suis un peu jaloux, ou alors vous avez une machine qui est un peu moins performante, et du coup les rendus interactifs vont ramer un petit peu. Donc pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va cliquer ici, sur l'Asset Editor, et on va configurer l'Asset Editor au niveau du rendu en temps réel, pour que ce soit moins gourmand pour tout le monde. Donc vous allez cliquer ici, sur le petit bouton Settings. Voilà. Alors, ici, vous avez une partie qui s'appelle Render, qui permet en fait de travailler en mode interactif. Vous voyez, là, si vous avez cette fenêtre-là qui s'affiche, vous êtes en interactivité. Vous êtes en High, on va se mettre plutôt en Medium. Voilà, on aura quelque chose de plus rapide en termes de rendu. Ensuite, vous n'allez pas dans Caméra, vous allez dans Render Output, ici, et vous avez la taille en pixels de cette photo.
de ce rendu. Donc on a 800 par 450, vous pouvez descendre, hop, en 600 par 338. Voilà. Ce qui fait que le rendu, vous voyez, tout de suite, il est beaucoup plus rapide. Et vu qu'on travaille sur de la lumière et pas trop sur de la texture, pour l'instant, on peut très bien se contenter de ça. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc pour l'instant, on va travailler comme ça. Donc on va réduire cette fenêtre. On n'en a plus trop besoin pour l'instant. Ici. Voilà. Et si vous regardez bien dans votre scène, donc vous avez toujours le dome light qui est ici et votre fenêtre interactive. Alors pendant la vidéo, j'ai créé des dome lights, j'en ai supprimé et j'en ai recréé un, etc., etc. Donc attention, on va retourner dans l'asset editor. Et là, quand vous cliquez sur la petite ampoule que voici, que voilà, ici, donc là on était en mode paramétrage, si vous cliquez sur la petite ampoule, vous voyez que vous avez 2 dome lights qui ont été créés, ce qui est un peu dommage, puisqu'en fait on en a besoin que d'un, et puis ça peut créer des conflits. Donc quand vous avez plusieurs objets, vous avez créé plusieurs objets qui sont restés dans l'historique, on a ici un petit coup de balai magique qui s'appelle purger les objets inutiles. Donc on va cliquer dessus, hop, et vous voyez, eh bien V-Ray est très intelligent, il détecte uniquement l'objet qui est dans la scène, et du coup vous n'avez pas de conflit, vous n'avez plus qu'un seul objet, il n'y a pas de problème. Parce que si jamais on configure le dome light et puis que ça ne marche pas, ça peut être problématique. Donc voilà, donc on a un objet dome light. Alors le dome light, comment ça fonctionne? On va le configurer tout de suite. Donc dans le dossier que je vous ai donné, cuisine V-Ray, ici, vous avez un dossier qui s'appelle HDRI. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Les images HDRI sont configurées pour eh bien, créer un environnement à 360 degrés. Vous savez, c'est comme quand vous prenez le mode panorama sur votre téléphone portable et que vous faites un panorama tout autour de vous. Eh bien, le HDRI, c'est pareil. Donc, pour pouvoir importer mon image HDRI, eh bien, je vais développer ici la petite flèche de droite. Voilà. On est sur le dome light. Donc, pour l'instant, mon dome light, il a une intensité de 1. Il éclaire en blanc, bizarrement. D'accord. Là, ce que vous voyez, c'est l'éclairage en fait environnemental de SketchUp. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer en plus. Voilà. Et donc, ici, mon dome light, on va lui donner une texture. Donc on va importer cette fameuse image HDRI. Ici, je vais vous faire un petit zoom, vous allez mieux comprendre. Voilà. Là, vous avez la couleur actuelle du dome light qui est blanc. Voilà. Nous, on veut une image, donc vous allez cliquer sur ce petit bouton. Voilà, celui-là, le petit damier. Je clique dessus. Voilà, donc là, on change de menu. Et ici, au niveau du fichier, vous avez pour l'instant le fichier qui est lié au dome light. Alors, on va cliquer sur le petit dossier et nous, on va aller chercher notre propre image. Allez, hop, on va dans Cuisine, SketchUp V-Ray, Élève, HDRI, et on charge cette photo. Vous cliquez sur Ouvrir. Voilà. Alors, il y a toujours un petit temps d'attente, voilà, pour importer l'image. Donc là, j'ai importé mon image. Maintenant, je peux revenir en arrière. Pour revenir en arrière, soit vous cliquez sur Dome Light, soit ici, vous avez une petite flèche qui va vers le haut, qui permet de revenir en arrière une fois. Voilà. En fait, ça revient en arrière sur la procédure qu'on était en train de faire. Donc, on revient en arrière, voilà. Et là, j'ai de nouveau, voilà, l'aperçu de mon HDRI. Et voilà. Et là, ça se met en route. Vous voyez que ça a mis un petit temps. Un petit temps d'attente. Donc, ma première chose, votre image HDRI, elle est mappée, c'est-à-dire qu'elle est plaquée dans votre environnement extérieur. On va voir ça ensemble. Hop, on va faire un petit tour à l'extérieur. Je vais venir dézoomer ici dans SketchUp cette fois-ci. Voilà, voilà. Et regardez ce qui se passe en temps réel ici. Vous voyez, vous avez un truc super triste, super moche. Quelle tristesse. On a une image qui est complètement sombre. En plus de ça, on a le fond gris de SketchUp qui est vraiment moche. Donc on va modifier ça. Donc votre dome light, on va le régler en mode sphère. Hop, ici, dans Shape, vous mettez sphère. Voilà. Et votre photo, elle va se plaquer, vous voyez, à 360 degrés.
dans SketchUp. Donc, pour l'instant, c'est encore super sombre. Donc l'intensité, il va falloir qu'on la règle, puisque là, c'est pas logique qu'on ait un mode nuit alors qu'il fait jour. Regardez, je me mets en mode rendu 1, ici, paf. Qui fait jour dans la maison, mais il fait nuit à l'extérieur, c'est pas logique. Donc l'intensité lumineuse, c'est là. Donc si vous mettez par exemple 20 et entrée, hop, vous allez avoir une image, attention, qui va commencer à exister dans SketchUp. Donc pour mieux voir, on va dézoomer, voilà. Et vous voyez ce qui se passe, on a une photo. Et là, je suis très très déçu, j'ai une espèce de terrasse avec des chaises. C'est pas ce que je voulais, enfin, on va voir ensemble comment le paramétrer. Donc 20, bon bah c'est encore très sombre, on dirait qu'il vient de pleuvoir. Donc on va mettre, allez, on va mettre 40 et entrée. Et là on a un truc qui va être beaucoup plus lumineux déjà. Attention, voilà. Voilà, ça commence à correspondre à quelque chose d'intéressant. Ok, on retourne dans rendu 1. Pof, c'est parti. Donc là on est à l'intérieur de chez nous. Et on a des murs qui commencent à être un peu plus lumineux. Je sais pas si vous avez fait attention. Mais si je me mettais ici intensité, si je me mets à 20 et entrée, donc on ne fait pas attention à ce qui se passe dehors, vous voyez, c'est tout de suite plus sombre. Donc on voit bien que le dome light, c'est pas seulement une image d'arrière-plan, mais c'est aussi de la lumière en fait qui arrive dans SketchUp. Donc on va mettre 40 et entrée. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est fait, on a réglé notre dome light. Bon. Maintenant, le truc, c'est que ma photo, elle correspond pas à ce que je veux. Là, je me rappelle que si je retourne sur image source, là, paf, voilà. On va regarder ce qui se passe ici. Hop, vous voyez la lumière ici. Elle était plutôt sympa. Elle était plutôt sympa. Et puis, on avait surtout la photo qui correspondait bien, hop, à un paysage, alors que là, on n'a rien du tout. Donc on retourne sur rendu 1, toc, et on va faire joujou avec la rotation du dome light. Alors comment ça se passe? Donc par défaut, votre dome light, je vais dézoomer un peu pour vous montrer, votre dome light, il est bloqué. C'est-à-dire que si je prends l'outil déplacer et que je me mets sur le dessus du dome light, comme ça, je prends la petite croix rouge qui est ici, je peux faire pivoter le dome light sur lui-même, vous voyez, hop, je reviens en arrière, voilà. Et ben il se passe absolument rien. C'est nul. Je clique, hop. Je vais essayer de la récupérer là sous vos yeux. Zébaï, voilà. Je fais pivoter mon dome light. Super, ça marche absolument pas, c'est nul, je suis déçu. Donc voilà, on peut tout de suite se prendre la tête, se poser des questions en disant ça y est, mon verre est bug, enfin c'est nul. Non, pas du tout. En fait, je retourne sur dome light. Et ici, vous allez cocher la case Use Transform. Donc en fait, par défaut, le dome light, il est bloqué. Bon, c'est comme ça. C'est un peu dommage, mais bon. Donc vous cochez Use Transform. Admirez mon anglais de haut vol. Hop, je coche. Et maintenant, voilà, ça a commencé à bouger. Donc là, c'est top. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre ma petite flèche, ici, hop, ma petite croix. Et je vais refaire une petite rotation. Comme ça. Je clique. Voilà. Et ça change. Donc là, ça commence à être intéressant. Ça veut dire qu'on pourrait même se mettre à la fenêtre, ici, et voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Ah, ça c'est chouette. Ça veut dire que tout à l'heure, si je fais une petite vue d'ici, voilà, j'ai un petit paysage qui est derrière. Donc là, ça me plaît. Je suis très content. Mon dome light est bien. On va se mettre en rendu 1, voir ce qui se passe. Voilà, c'est cool. Et ben, voilà. Alors, faut tester, hein. Attention, là, j'ai eu un énorme coup de chance. C'est à force de faire des petites rotations, on arrive à ce paysage-là. Donc, essayez de le faire pivoter. Vous voyez, si je prends ici, je clique de nouveau. Je fais une petite rotation vers là-bas. Toc, vous voyez, ça a changé. Donc, je reprends ma petite croix rouge. Et je me remets comme ceci. Voilà, ça me plaît bien. Et attention, je clique sur la petite disquette, paf, comme ça, j'ai mémorisé l'orientation de mon dome light. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, on a créé le dome light, on l'a enregistré. Vous voyez que c'est quelques petites manips, mais bon, à l'occasion, c'est... Enfin, force d'en faire, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, le dome light, il est à 40. Ok. Attention, ça dépend du type d'image que vous avez. Si c'est un coucher de soleil ou si c'est
un paysage de désert, il faudra réduire à chaque fois le réglage ici. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc on va enregistrer et on va passer au rendu. Déjà, on va faire un premier petit rendu pour voir la différence entre la fenêtre d'aperçu et puis le rendu final.